Sometimes there's a need for such a remedy. Today, we burn the pagan age. I promised I would return to Norway and to be king. Ruler of the Northern Empire. Now I am forced to kiss the ring of hypocrites. You go back home now. It is time for us to fight. One more time. Bonjour à tous, nous y sommes, l'épisode 8 de la saison 3 de Viking Valhalla, le grand final, tant attendu, tant d'espoir repose en un seul épisode, arrivé à la fois à conclure ses personnages, le récit des Vikings, tout ça va se passer dans l'épisode 8, intitulé Les Destins, Destinés, et Emer Conroy s'est toujours occupé de l'épisode en tant que directeur. On n'hésite pas à s'abonner, à mettre un petit pouce bleu, et nous, on est parti. Leif Erikson, allez, fais-nous rêver. Magnus Olafsson and his soldiers have passed through on their way. Tout ça pour s'approcher de Magnus. Hein? Oh! Non. Mais non. C'est Harald. Mais non, mais là c'est... On n'a même pas vu ça traverser, attendez, non. Non. Oh, je veux bien que les personnages se retrouvent, mais un minimum quand même. Attendez, il part de Constantinople, l'épisode... à la fin de l'épisode précédent. Là, il arrive comme par hasard, il tombe sur Leif. T'as l'impression que... Ils sont tous près les uns que les autres. T'as pas l'impression de la distance. En fait. Celui qui était derrière, ça doit être un espion de Magnus, c'est sûr. Freydis, donc, à l'arrivée là, à Kattegat. Là, ça a un sens pour le coup. Ouais. I have heard much about you and your child by Prince Harald. Magnus forced me to find a new home for my people. We got as far as Greenland. Canute gave it to him so that he may explore new worlds. When he heard that you were poisoned, he went after Magnus to kill him. Ah, de toute façon, lui, Canute, dernier épisode. Ça, c'est son dernier. Hein. C'est son dernier. Bah, de toute façon, personne sera d'accord avec lui, mais conseiller loyal, peut-être, mais fourbe. Ah. Mais de toute façon, c'est ce qui est arrivé. Hein. C'est ce qui arrivera pour le coup. Ouais, c'est ça l'enjeu. C'est que je suis pas sûr qu'il y aura vraiment une réelle bataille, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui est pour Svein et qui est pour Magnus? Faites vos jeux. Attendez, laissez-le se rhabiller au moins quoi. Attendez, doucement. Laissez-le un peu. Mais non. Ouf. Oh, il le soulève. Oh, c'est un poulet. Oh, mon seigneur. Bon, bah, Svein, il aura eu une fin atroce. De toute façon, maintenant, le seul obstacle pour que Magnus puisse accéder au trône, c'est Harald. Hein, donc, ça va se jouer entre les deux maintenant. Bah, de toute façon, ils sont morts. Ils sont tous morts. Qu'est-ce qu'ils font? Mais non, ah ouais, aucun soutien. Ah ouais, aucun soutien. Alf Gifu là, ouf. Je sais pas ce qu'il a, Magnus, il a manigancé, mais ah, c'est pas rien 7 ans quand même. Un petit peu. Elle était intéressante quand même avec Gifu dans la série Viking. L'actrice Pollyanna McIntosh, j'aime bien en plus. Non, pas. Laisse-la au moins quoi. Qu'est-ce qu'il fabrique? De toute façon, Eric le Rouge, il fait n'importe quoi. Je sais pas. En plus, c'est sa fille. Enfin. Oh ouais, c'est le piège. S'il tue Freydis, c'est...
Prise de risque, hein. En même temps, c'est le dernier. Ouais, toute seule, elle peut en avoir deux, mais... Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans sa grotte? Non, mais... Eh... Oh là là... Bon, bah, Stiger, hein. Merci d'être passé cette saison. Le fait que Canute vive ses derniers moments, ses derniers instants, en plus en compagnie d'Emma, bah, ça rajoute une petite dramaturgie à la scène. C'était un des plus grands personnages, des plus grands acteurs aussi de Valhalla, Canute. Ça aurait été mieux que ça soit fait autrement. Là, il pourrait y avoir un petit combat là. Ça va vite, hein. Ça va très très vite les retrouvailles et tout. C'est. Un vote. Un vote. Ah, direct. Il n'y a même pas de. Oh non. Non, 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 non. Oh, je suis trop déçu là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là dans cet épisode final? Alors là, je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais c'est pas du tout satisfaisant quoi. Ils étaient prêts à s'entretuer pour avoir ce trône. Tu vas pas laisser Freddy se faire brûler. Attends. Oh non, 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 non. Ça va de contradiction en contradiction. Leif, Harald, Freydis, c'était une vraie famille avant. Là maintenant, se jette en pâture. Magnus qui règne avec Harald. Surtout qu'on a déjà connu cette situation-là. On l'a déjà connu en saison 1. Freydis a été condamné pour avoir vengé son viol. C'est Canute qui l'avait avec Hakon. Il avait donné une seconde chance. Là, c'est ce qui va se passer encore, mais c'est de la redite. C'est de la redite. Ultra sombre, hein. Elle joue trop bien, elle aussi, là. Elle va te faire chialer. Ah, ça rappelle un peu l'Agartha. Étrangement. Je sais pas pourquoi. Oh, les frissons. Les frissons là-dessus, j'ai rien à dire. Parfait. Regardez-les. Regardez-les avec leur petit cercle autour de leur tête. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on avait fini la saison 6 de Viking avec Ingrid qui régnait avec une esclave, donc 2 femmes au pouvoir. Et là, on termine. On va terminer avec 2 hommes qui vont régner au pouvoir. Mais moi, je pense pas que Harald va laisser faire. Je pense pas parce que... Elle joue bien Freydis, hein. C'est vrai que ça met le rythme. Hein. Ça c'est un coup de Leif, hein. Ça c'est un coup de Leif. La peur s'installe. On brûlait pas tout non plus parce qu'après il va falloir reconstruire, hein. Il est aussi colérique que son père, hein. Oh là là. Ah, tu sens qu'il y a un vide. Il y a un vide, hein, de toute façon, c'est sûr. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait Godwyn encore? Ouais, il y a un truc qui est bizarre. C'est bizarre, c'est... Ah, ça cache quelque chose quand même. Imaginez. Une invitation empoisonnée, tu sens? Because you must be king. Because I am the king. An oath to them. No, to me, to myself. Not to lose something that is important. C'est intéressant quand même cet échange. Je ressens des personnages pensifs, qu'on change leur manière de penser, manière de régner. Ah, quand même. Ouais, une petite pensée parce que. It's the only kingdom you're worthy of. You cannot do that. Be Viking to challenge me. La fin d'Harald, elle correspond bien à son personnage, c'est sûr. I'm Harald. Chers téléspectateurs, ça y est,
Viking Valhalla a pris fin dans ce 8e épisode de la saison 3 et je dois dire qu'il y a eu du très bon comme du mauvais. Il y a eu des défauts, c'est pas parfait. Disons que c'est un final à la hauteur de Viking Valhalla. C'est à la hauteur d'une saison 1, d'une saison 2, du très bon, du très mauvais. Moi, je vais commencer à parler de ce qui se passe en Angleterre avec Emma, Canute. On perd Canute pour quand même perdre un héros de cette saison 3. Saison 2, on avait perdu Olaf. Et donc, pour le départ de Canute, je trouve que c'était le plus romancé et le plus aussi dramatique, je dirais, parce que ça apporte d'un côté la nostalgie de perdre quand même le héros Canute. En plus, l'Angleterre, parce que maintenant que Canute n'est plus là, Emma va régner toute seule et Pied de Lièvre arrive amené par Godwyn. Et là, maintenant, tu sens que le beau-fils et la belle-mère vont régner ensemble en Angleterre. Bon, ça fait peur un peu, mais c'est comme ça. Et il va y avoir des choses qui vont se faire entre les deux, pas très catholiques. Mais après, ce qu'on peut énoncer, c'est le jeu quand même qui fonctionne bien, parce qu'on a les émotions quand on perd Canute sur cet immense lac, dans cette barque. Et lorsque les archers mettent le feu, ça me rappelle le départ de la Garda. Donc ça prouve quand même que voilà, on a réussi à bien faire partir Canute, donc emporté donc par la maladie, et Emma qui interprète très bien ce personnage. On arrive à refléter les émotions, tout ce qui s'est passé depuis leur rencontre avec le fameux pont, leur relation qui s'est au fur et à mesure installée dans un climat affectif. Donc ça fonctionne très bien. Maintenant, ce qui se passe à Kattegat, c'est les retournements de situation. On perd Aelgifu dans un premier temps. On perd ensuite le Svein, donc son fils, où on l'a perdu avant, je sais plus. Et Magnus qui ne veut que le trône, et il ne pense qu'à ça. Et puis Harald qui arrive de nulle part. Très clairement, il retrouve Leif comme si de rien n'était. Et puis Magnus ne va avoir de cesse de former des alliances par-ci par-là pour s'accaparer le pouvoir. Il va arriver à un moment que je déteste, surtout dans l'épisode, celui-ci c'est le final, que Harald et Magnus décident de régner ensemble. On comprendra par la suite que c'était une ruse et une tactique d'Harald et de Leif et de Freydis, mais c'est trop, ça m'a trop horripilé sur la scène parce que ça m'a sorti de l'épisode, dans le sens où je trouvais ça vraiment ridicule. Ça n'avait pas lieu d'être en fait. Magnus, ils auraient pu très clairement l'éliminer, on aurait pu laisser faire Freydis et l'éliminer tranquillement, mais ils ne l'ont pas fait et ils ont voulu le garder en vie. Harald le jette dans sa cellule. Le point positif de l'épisode, c'est que Harald devient roi de Norvège. Certes, moi j'aurais voulu avoir une dimension plus épique, plus spectaculaire. Rappelez-vous, Harald, dans la série Viking, l'élection qu'il y a eu en première partie de saison 6 avec Björn, là c'était vraiment... il y avait la tension, ça montait progressivement de surprise en surprise, de révélation en révélation. Là, le Jarl il se retourne, toi tu votes ça, toi tu votes ça. Alors c'est bon, on a tranché, on dit à Harald, et ça va trop vite, trop vite. Il y a trop de choses qui poussent déjà au désordre dans l'épisode. C'est un épisode qui est un peu décousu. Comme je l'ai dit, il y a du très bon, du très mauvais. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre ? Le personnage de Leif, par exemple, qui décide de repartir avec sa sœur Freydis. C'était un peu ce qui s'était passé en saison 1, parce que les deux sont très proches, et Freydis était condamné donc sur le bûcher par Magnus. Elle aurait pu s'en sortir 20 fois contre un Magnus, et c'est Leif qui la sauve une nouvelle fois, et ils partent tous les deux en bateau pour conquérir une nouvelle fois le monde. Ils partent pour l'Islande. Freydis, rien à dire sur son jeu, parce que sur le bûcher, elle a mis les émotions, et c'est surtout une grande guerrière qui a installé un climat de peur et de terreur chez Magnus, qui lui, en tant que roi, c'est très clairement, il a eu peur pour la suite. Harald, point positif de l'épisode, ça c'est très clair. Ce qui manque, c'est une belle bataille pour finir une série Viking. Moi, tout de suite, quand je pense à Viking, vous me dites Viking, je pense tout de suite aux grandes batailles qu'il y a eu dans la série mère. Autant des batailles féroces que sanglantes, que ce soit sur terre, en mer, peu importe. Ragnar, Rollo, Björn, Ivar, des grands noms. Là, dans ce qu'on retiendra de Valhalla, parce que normalement c'est la saison finale, la saison 3, ne sait-on jamais, peut-être dans des années, il y aura des spin-offs ou bien même d'autres saisons. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Valhalla, il y a eu des personnages intéressants. Regardez, Éric le Rouge, qu'est-ce qu'on en a fait ? Pas grand-chose. Leif, le personnage manquait de nuances.
Harald qui a été le plus convaincant avec Freydis et Erik, mais Canute, Emma, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu des grandes figures quand même, il y a eu des emblèmes, mais on les a pas assez creusés, et quand on les a creusés, bah, c'était limite du catastrophe. Bon, on a fait un peu avec le budget qu'on a, il manquait de figurants, il manquait de bateaux, il manquait la dimension épique, chevaleresque, il manquait la dimension guerrière, il manquait la dimension, voilà, je dirais, du surnaturel, un peu du mythe. Bon, le Viking, voilà, là, ça reste une série correcte à son niveau, hein. Évidemment, quand vous comparez ça avec un Viking, bon, bah, tout de suite, ça fait peur parce que c'est pas au niveau, c'est bien en dessous. Mais il faut pas oublier une chose. Faut pas oublier une chose, c'est que Valhalla est un spin-off de Viking. On a mis beaucoup d'espérance dans Valhalla. Soit, de toute façon, Valhalla, ça devait remplir les cases. Soit c'était meilleur que Viking, ce qui pour moi semblait déjà un pari très très haut niveau. Et sinon, ça devait être au même niveau. Donc, déjà la balance, elle était déjà un peu fragilisée. Puis quand vous avez vu les premiers épisodes de Valhalla saison 1, bon, c'est resté correct, mais la saison 2 était vraiment décevante par un manque de rythme. Et puis cette saison 3 avait réussi quand même le travail. Moi j'ai beaucoup aimé cette saison-là, ce qui se passait avec Romanos, avec Harald et Leif, mais l'épisode 1, on aurait pu le concentrer sur 3 ou 4 épisodes déjà. Un format plus long déjà sur les batailles entre les Byzantins. Enfin, ouais, non, c'est passé trop vite, et puis c'est surtout que j'ai pas ressenti finalement la dimension des grandes batailles, des personnages. Là, dans cet épisode-là, j'ai eu l'impression que les personnages se cherchent encore, n'ont pas véritablement de quête, de destinée, à part Harald, qui a accompli son rêve, bien sûr. Mais c'est trop faible. Donc forcément, j'en sors déçu, parce que ça correspond pas à ce que je m'attendais pour un final de Viking, je l'espérais quand même. Mais bon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié de l'autre côté. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Hein, moi, je serai là pour y répondre et puis pour engager l'échange. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, très important pour la chaîne, parce que sans vous, la chaîne ne peut pas tourner, les vidéos ne peuvent pas être regardées, donc c'est vous qui décidez et qui notez. Moi, je vous dis rendez-vous très bientôt, parce que les séries s'enchaînent. Entre Cobra Kai et Sweet Home 3, ça va y aller, et puis après en septembre, ça va être les séries de retour avec Terry Dixon. Bon, les amis, je vous dis à bientôt, et puis je vous envoie la vidéo dans la soirée.